partie 7. Et donc, revenons-en du coup à la question de la musicalité des sphères, puisque source première de l'électrosphère terrestre, puisque résonance astrophysique des planétoïdes et des étoiles, permettant par cette alimentation stellaire permanente les phénomènes de résonance, voire polyrésonance, par la structure du planétoïde lui-même, en l'occurrence sur Terre, entre le noyau ferreux et le manteau terrestre, qui a inspiré Nikola Tesla dans son élaboration du magnifère transmetteur, mais qu'en réalité il a redécouvert d'édifices architecturaux plus anciens comme le plateau de Gizeh. Et vous voyez que ces principes physiques anthropomorphisés peuvent être tout à fait pourvoyeurs de sens dans la philologie du développement de la philosophie du droit, parce que elle permet justement la dotation au commun des outils aboutis de compréhension et de maîtrise partagée du réel, y compris jusque dans les principes fondamentaux de notre propre constitution biologique organique, c'est-à-dire l'énergétisme le permettant matériellement, tout simplement. Et donc c'est intéressant de refaire ces cheminements-là parce que ça permet de remettre la bonne continuité logique des notions et des concepts et des savoirs dans l'efficacité d'ensemble qui le sous-tend. C'est intéressant de voir comment, du point de vue chrétien, originel, qui est le cadre sociologique dans lequel la Révolution française est intervenue, d'entendre la musicalité plus grande dans l'oralité populaire du langage du français, puisque on entend « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». On pourrait entendre « Notre Père », non pas le patriarcat, mais la bivalence, hein, le deux, la paire, qui êtes aussi eux. Vous voyez comment on retombe sur le vlog d'hier, les télomères dans les paires chromosomiques dans les noyaux des cellules, qui permettent l'extraction de l'énergie qui permet la synthèse de matière organique supplémentaire, donnant la pullulation vitale du vivant, le structurant, le générant même. Et comment il y a le rapport au ciel, donc symbologiquement au cosmos, qui est déjà là dans la chrétienté, dans l'extension des apprentissages de la Genèse. Et comment c'est la destruction du sens de ces savoirs cryptés dans les textes canoniques de ces écritures-là qui participe à la cacophonie cognitive de mauvaises représentations du réel, alimentant les guerres de religion. Il ne s'agit pas de faire l'apologie du dogme chrétien, hein, c'est pas du tout mon propos. Ce que je voudrais plutôt, c'est permettre la reprise en main des erreurs perceptuelles qui continuent d'alimenter les confusions, permettant de continuer de nourrir la tentative d'induction des violences. Et donc c'est pour ça que je voulais l'inclure dans le fait de faire ce trajet aussi, parce que c'est un des autres mystères de la vie qui m'entoure. Et donc je vais vous montrer le deuxième calvaire qui se trouve dans la zone. Donc c'est celui-ci, c'est celui par lequel j'avais commencé mon premier vlog, et je vais vous décrire donc ce qu'il y a sur les quatre faces. Donc sur le chapeau André Cure, bon je suis en mode selfie donc c'est inversé, et donc souvenir de la translation du 14 octobre 1845, 10e anniversaire. Moi, ça m'avait fait tiquer parce que translation, normalement, c'est pas un terme qu'on retrouve habituellement dans les édifices religieux chrétiens. On parle plutôt de transhumance quand il s'agit de déplacement de population, hein, par exemple dans les pogroms ou dans les persécutions. Et c'était assez intriguant parce que en physique avancée, la translation dans la théorie des groupes en topologie, c'est quelque chose qui est particulièrement signifiant. Je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais vous voyez comment c'est troublant, quoi. Sur les autres faces, donc nous avons aux enfants martyrs, priez pour nous. Sur la face opposée,
nous avons Sainte Eustelle, priez pour nous. Et enfin, sur la dernière face, nous avons Sainte Eutrope, priez pour nous. Alors ce sont des noms de saints, simplement liés à l'histoire locale de la ville où j'habite, qui s'appelle Sainte. Mais c'est troublant parce que du point de vue des prénoms, ce sont des prénoms eux-mêmes potentiellement polysémiquement cryptiques, puisque Eustelle, c'est un des seuls prénoms existants pratiquement orthographiquement illustrant le principe du stellaire, de l'étoile, et Eutrope, celle de l'entropie ou de l'eutrophisation des systèmes biologiques, notamment des lacs ou des systèmes énergétiques, puisque vous savez que c'est la deuxième loi de la thermodynamique, le chaos augmente et donc l'entropie augmente dans un système, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, et donc elle considère les systèmes fermés, ce qui est l'erreur conceptuelle de la thermodynamique du point de vue topologique, parce qu'en réalité, aucun système n'est réellement fermé dans la nature, ce qui permet en fait en physique avancée d'en violer pas mal de lois. Et donc c'est là où ça va me permettre de continuer de dérouler, parce que je suis vraiment un petit malin. Eh bien, justement, on va en revenir à la question du rapport des émancipations et de la violence dans le passé, et dans les processus de conscientisation qui ont permis d'en soulever la chape d'imbécilité. Puisqu'on va revenir donc du coup à la culture coloniale, dont on a dit tout à l'heure que parmi les premiers élans émancipateurs avant la commune, c'était la piraterie. Et donc, un des traits caractéristiques de la violence coloniale, du terme même violence, qui est la culture du viol. Puisque vous voyez comment, si on traite les problèmes liés au constitutionnalisme potentiel du point de vue du fétiche, la question du phallocratisme autoritaire, aliénatoire dans les phénomènes de domination pour des questions de maîtrise spatiale des territoires, des populations dans les phénomènes de domination, pour dominer les populations, sont liés à tous ces phénomènes énergétiques décrits précédemment, que sont la psychoinduction, la schizophrénisation, le rapport à l'invagination du pouvoir temporel dans sa topologie spatiale, et comment, à mon avis, les clés de sublimation de la tentative d'induction de l'indépassabilité et de l'inexorabilité prétendue de la reproduction de ces états de fait, à mon avis, passent par la conscientisation apaisée, collective et souveraine de ces questions. Je continuerai donc d'en faire mon petit exposé psycholinguistique analytique, parce que je trouve que ça nous permet justement d'en posséder les clés. Et donc, à ce moment-là, ce qui vient sur le tapis, c'est l'étymologie de la femme. Et c'est là où c'est troublant en français, parce que l'étymologie du terme femme lui-même est pas si connue et pas si établie. Et c'est particulièrement intéressant, puisque il s'agit justement du rapport à la natalité. Donc pour une civilisation qui voudrait s'assurer du bon équilibre de la richesse existentielle dans son rapport au futur, avouez que c'est pour le moins un comble, sans vouloir faire de jeu de mots absolument dégueulasses. Et donc, justement, l'origine étymologique du terme féminin, femme, vient du latin femina, et on n'en sait pas grand-chose en réalité. Ce qu'on sait, c'est que ça vient de la racine féo, et donc ce serait a priori la contraction de féo et mina. Et féo, c'est produire, enfanter. C'est bizarre de considérer le rapport à l'enfance seulement du rapport productique. Vous voyez comment la tyrannie des ventres, à ce moment-là, prend tout son sens, et y compris dans l'impérialisme du latin. Donc nous voyons comment ces sujets sont parfaitement à leur tour eux aussi cohérents dans le fétiche du phallocratisme colonial, de la culture du viol, de l'essentialisation, de la productique nataliste comme
concept même du terme que nous employons pour représenter la féminité. C'est quand même extraordinaire de signifiance dans l'analyse volontaire d'être sublimatoire de ces états de fait. Pour enfin, concédez-moi au moins ça. Et donc, ce qui m'a permis, moi, dans ma prospective personnelle, d'essayer de continuer d'argumenter les articulations intéressantes à conscientiser dans ces thématiques-là, c'est dans la question de la guerre, les prétextes invoqués pour la perpétrer, donc c'est-à-dire réussir à convaincre la participation collective à la perpétration de la violence. Et c'est intéressant de voir qu'on y retrouve le concept d'oriflamme, c'est-à-dire le foyer, le feu, la flamme, devient une des terminologies seules dans la langue française les plus proches du mot femme. C'est quand même extraordinaire dans des temps où le fascisme tente d'être résurrecté de son tombeau putride, puisque vous n'êtes pas sans savoir que symbologiquement, il y a là aussi des continuités ethno-psycholinguistiques et symbologiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le logo originel du Front National reprenait en réalité la flamme dansant éternellement sur le tombeau de Mussolini, le logo du parti MSI italien, et que, par exemple, en Israël, le parti Leava, ultra-conservateur, plutôt néo-racialiste, s'opposant le plus au mariage mixte, s'appelle La Flamme. Et pour moi, symbologiquement, c'est une très vieille confusion continuant de perdurer dans la mentalité fasciste elle-même, puisque il s'agit en fait de la thématique du flambeau, flambeau brandi par la Statue de la Liberté d'ailleurs, dont il y a aussi un exemplaire à Paris, et qui semble actuellement, en tout cas dans les représentations publiques, tenter d'être dévoyé du sens prétendu qu'on y donne, c'est-à-dire le flambeau du rayonnement de la liberté sur le monde, alors qu'on voit bien qu'il s'agit de tenter d'affirmer la liberté de prédation, ce qui est complètement antinomique et donc aussi paradoxal que schizophrénique. Donc vous voyez comment c'est intéressant de recontextualiser tout ça pour permettre justement ce processus commun de différenciation entre la flamme et la lumière. C'est pour ça que je voulais revenir par Tesla, le magnifère, l'électrosphère et son rôle central dans la psycholinguistique du français, parce que c'est le seul exemple au monde où profondément linguistiquement toutes ces notions sont filiées. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous être utile. J'espère que on pourra surtout s'en servir pour arrêter les dégâts le plus rapidement possible et de faire n'importe quoi avec la vie des gens, parce que je pense c'est profondément ce dont il est question. Et que ces bonnes clés de compréhension permettront à tout le monde de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre afin de pouvoir en servir leur capacité de résistance et d'émancipation. Bonne journée à tous et bon dimanche.